Eh bien salut tout le monde, comme convenu je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo pour vous apprendre à utiliser Photoshop et plus particulièrement à réaliser un logo. J'hésite encore mais je pense qu'aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose d'assez simple et après on essaiera par exemple si vous le souhaitez de faire une vidéo plus complexe où je vous présente pas mal de trucs. Par exemple, on peut faire une vidéo spécifique pour un logo plus carré, les outils qu'on peut utiliser pour faire des formes plus symétriques, plus carrées, comme je viens de vous le dire, mais une autre vidéo qui ensuite permettra de faire des formes un peu plus arrondies, des obliques, pas mal de choses différentes. En tout cas, en sachant que sur Photoshop, il y a beaucoup d'options. Je sais pas si ça vous intéresse que je fasse une vidéo un peu explicative des bases sur Photoshop. Après, je sais que je maîtrise pas énormément, mais j'ai quand même pas mal de bases et qui me permettent aujourd'hui de réaliser quand même pas mal de choses sur Photoshop. Donc on va commencer maintenant pour réaliser un petit logo et je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce que je fais pour qu'ensuite il arrive sur mon t-shirt. Alors c'est très simple, une fois que vous avez ouvert Photoshop, vous allez aller dans File. Alors normalement c'est Fichier, moi je l'ai en anglais, et vous allez faire Nouveau. Et ensuite, vous allez arriver dans un menu à peu près similaire à ça. Et en tout cas, vous allez aller dans Personnaliser, donc Custom ici. Et vous, normalement, ça va peut-être s'afficher sur le côté. Tout va dépendre de la version que vous avez. Et vous allez vous placer en centimètres. Et ensuite, pour avoir un logo d'une qualité plutôt bonne, vous allez faire du 15 par 15 et le plus important c'est du 300 dpi, donc pixels par centimètre, et le fond vous allez le mettre en transparent. Donc voilà les paramètres qu'il faut que vous mettiez absolument, en tout cas ceux que j'utilise. Le 300 dpi, à quoi ça correspond? C'est une qualité d'impression en fait. Du 72 comme ceci, ça va être de la qualité enfin, ça va ce qui va servir surtout pour le web. Et à l'inverse, quand vous voulez une bonne qualité, une bonne définition d'image par rapport à votre résolution, je vous conseille vivement, et beaucoup de personnes vous conseilleront, de mettre au moins du 300 dpi. Ensuite, vous allez créer votre calque. Et il y a un problème. Fichier nouveau, 15 par 15. Ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi ça a mis le message d'avant, mais en tout cas, voilà. Vous arrivez là-dessus, et à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à s'amuser. Là, c'est notre premier calque, c'est le layer 1. N'hésitez pas à mettre back, à les renommer n'importe comment. Vous double-cliquez sur le nom, là. Et ensuite, vous pouvez renommer comme vous le souhaitez. Pensez bien à trier vos calques, à les renommer, faire des groupes, etc. Ça va vous permettre vraiment de bien vous organiser. C'est vraiment la base de tout. Donc là, imaginons, on veut partir sur un logo un peu... on va faire un truc simple. Vous allez sélectionner, afin de tirer des droites, vous allez rester appuyé sur le petit carré en pointillé et vous avez plusieurs options ici. Donc nous on va prendre par exemple ce carré là, ou alors vous allez aller ici sur le lasso et vous allez prendre Polygonal Lasso Tool. Donc c'est le lasso polygonal, voilà, logique. Et ensuite avec ça vous voyez vous pouvez faire des traits. Si vous voulez avoir des traits droits, vous pouvez simplement appuyer sur Shift et là vous voyez que quoi que je fasse je vais avoir un trait droit. Mais voilà, vraiment dans des diagonales, vous allez savoir si par exemple il est vraiment horizontal, s'il est vraiment vertical, etc. Et par exemple, imaginons qu'on veut réaliser un rectangle. On fait comme ça, on reste appuyé sur Shift tout le temps. Et ensuite, on a un rectangle. Vous voulez faire un rectangle plus simple. Et juste pour préciser, lorsque vous avez les pointillés qui bougent comme ça, c'est-à-dire que vous avez une sélection. Donc nous, on va avancer parce que le but c'est comme de créer un logo. Vous voulez faire un rectangle, vous faites comme ça. Simplement avec l'outil que je vous avais montré précédemment juste ici. Et si vous voulez avoir quelque chose d'à chaque fois en gros qui soit proportionnel, genre là par exemple vous avez 10-10, et ben vous restez appuyé sur Shift pareil, et là vous allez voir un carré tout le temps. A l'inverse, si vous voulez un rectangle, et ben vous n'appuyez pas sur Shift et vous allez simplement pour faire une forme aléatoire, la forme que vous voulez en fait tout simplement. Donc par exemple on va partir sur un logo comme ceci. Non, on va le faire comme ça, on va prendre d'un côté, on va aller en face à peu près, on va faire ça comme ça, voilà. Remarque, le format est pas hyper bon de mon logo, donc on va l'adapter, on va faire un carré directement. On va faire un carré, on va sélectionner un carré comme ceci. Et là, on a pris une grande plage de sélection. À la limite, ce qu'on va faire, je vais vous montrer, là j'ai fait une petite bêtise. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez sélectionner entièrement votre calque. Donc vous allez partir d'un bord, n'importe lequel, vous pouvez prendre, sélectionner en dehors de votre calque, et vous allez ensuite passer tout le carré pour ensuite arrêter de cliquer.
Suite à ça, vous voulez remplir entièrement votre rectangle, votre carré d'une couleur. Vous allez rester appuyé sur le petit gradient tool ici, là, sur lequel j'ai appuyé. Donc vous restez appuyé dessus et vous allez prendre Paint Bucket Tool. Donc normalement c'est le seau, simplement je crois. Et vous allez cliquer simplement au milieu de votre figure. Donc là vous allez avoir un fond noir. Ce fond noir, vous pouvez le bouger autant que vous voulez, comme je l'ai fait maintenant, mais ce n'était absolument pas calculé. Et là, ça, par exemple, si vous l'exportez directement et que vous la mettez sur un t-shirt, vous allez avoir un carré noir. Donc ensuite, nous, ce qui va nous intéresser, par exemple, ça va être de partir de cette figure et de, par exemple, faire des trous dedans. Donc par exemple, on va prendre un carré, on va essayer de faire une tête. Et bien simplement, vous allez sélectionner et vous allez rester sur ce calque-là sans en créer un nouveau, parce que pour créer un nouveau calque, c'est juste ici. Et là, à ce moment-là, vous allez sélectionner le calque qui est ici sans toucher à celui qui est en dessous. Mais là, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est être sur celui-ci. Et vous allez cliquer sur supprimer. Voilà. Et là, vous allez avoir un trou. Hop, voilà. Donc, nous, on va dire qu'on répercute ça sur ce côté-là également. Et si, par exemple, là, vous voulez être sûr d'avoir les mêmes lignes, vous allez appuyer sur R. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Alors, attendez, il faut que vous preniez la sélection là. Comment je faisais déjà ? Ça fait un bail que j'ai pas utilisé. Ah oui, c'est CTRL R, voilà, c'est pour ça. C'est CTRL R tout simplement. Et vous allez placer en fait des lignes comme ceci. Vous les prenez d'en haut ou sur le côté et vous allez les placer juste comme ceci. Et ensuite, vous allez reprendre votre carré, enfin votre outil de sélection de carré. Et vous allez en refaire un ici. Normalement, vous avez approximativement la bonne taille. Moi, je fais pas attention à ça parce que le but c'est juste de vous montrer un peu comment faire rapidement. Là le but c'est de faire un truc hyper simple pour vous montrer comment créer votre calque, la qualité et ensuite comment l'exporter. Ensuite on va lui faire une bouche, ben pareil écoutez on va lui faire une bouche comme ceci. Voilà, on supprime de nouveau. Et voilà, là on a un premier calque. Imaginons vous voulez rajouter des couleurs sans toucher au reste. Vous voulez, bon imaginons, nous on va faire comme un smiley on va dire. Et on va mettre un smiley plutôt jaune comme ceci. Ou alors on va essayer de partir dans des couleurs plus sympathiques et on va faire un smiley orange comme ceci. Vous allez créer un nouveau calque ensuite. Vous voulez ajouter par exemple un nez et vous voulez pas que ce soit directement ici. Vous allez prendre comme vu précédemment l'outil polygonal en cliquant un peu plus longtemps sur l'icône de manière à pouvoir sélectionner l'outil qui vous intéresse. Et ensuite, mince, vous allez faire un petit triangle ici qui est très mal fait, vous voyez. Lorsque ce n'est pas entièrement des pointillés, ça veut dire qu'il y a un problème en fait, que votre figure n'est pas totalement symétrique. Alors ça peut être un problème comme pas, si vous cherchez à faire ça, et c'est tout gagné, du coup c'est que vous avez réussi. Et ensuite vous essayez de relier, on va faire un nez triangle. Là par exemple ça veut dire que les côtés ne sont pas de même mesure. Et on va vouloir faire une nouvelle couleur, on va cliquer pareil pour le remplir, c'est en gros la même méthode que tout à l'heure. Et là par exemple vous allez avoir votre personnage avec un petit nez comme ceci, écoutez c'est fort sympathique. Et pour vous expliquer rapidement, là vous avez votre logo, imaginons que ce soit le logo que vous décidiez. Alors moi je vais le mettre dans un groupe, donc pour faire un groupe vous faites tout simplement, vous sélectionnez un calque, vous appuyez sur CTRL pour sélectionner un deuxième, comme ça vous avez les deux de sélectionnés, vous faites CTRL G, ce qui va vous faire un premier groupe. Ensuite, vous allez appuyer sur nouveau calque, vous allez le mettre en dessous. Et pareil, imaginons vous voulez savoir ce que ça représente sur un t-shirt blanc. Vous allez sélectionner le calque derrière, puisque vous avez créé un nouveau calque avant. Vous allez sélectionner ce calque et vous allez mettre une couleur derrière. Donc là par exemple si c'est un t-shirt noir, sur un t-shirt noir ça va vous donner ce style d'impression là. A l'inverse, sur un t-shirt totalement blanc, ça va vous donner cette impression là et vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Mais lorsque vous voulez l'exporter, le plus important c'est d'avoir justement le fond ici transparent pour qu'ensuite ça fasse en gros l'endroit où c'est transparent, vous allez voir le t-shirt à travers. Par exemple vous pouvez mettre une écriture là, si on veut on met une écriture, on va mettre win, hop, ah ça c'est moins cool, comme ceci, voilà. On met une petite écriture. Pour tout ce qui est téléchargement de police, si vous voulez, je vous ferai une vidéo dessus. Normalement, c'est très simple. Je pense que vous le savez déjà. Mais je vous l'expliquerai si vous voulez à une autre vidéo à l'occasion. Voilà. Donc là, on a notre logo. On veut ensuite l'exporter. Donc vous allez faire fichier Save for Web and Devices. Donc en gros, c'est enregistré pour le web.
Là, ils vont vous dire que votre image surpasse la qualité du web. C'est normal parce qu'on l'a mis en 300 dpi. Et là où c'est très important, c'est que vous n'allez pas l'exporter en JPEG, parce qu'en JPEG, comme vous le constatez ici, là nous sommes dans l'œil, mais c'est tout blanc. Si vous voulez avoir justement votre côté transparent, vous allez l'exporter en PNG, et vous allez essayer de prendre la plus grande qualité possible. Et là, vous voyez que vous avez le côté transparent derrière. Vous faites Save, vous le renommez comme vous voulez. On va mettre un petit 1, voilà, simplement. Ensuite, ça vous l'enregistre. Vous allez sur votre bureau, juste ici. Et lorsque vous ouvrez votre logo, en fait, vous voyez que sur la visionneuse, en fait, le fond va être automatiquement noir. Mais en gros, tout ce qui est noir sur l'image, excepté le nez, puisque c'est nous qui avons choisi de le faire de cette couleur-là, vont être de la couleur du t-shirt. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à vous expliquer. Je vous avoue que je n'avais pas préparé spécifiquement ce que j'allais vous dire. Pour le logo, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais si un jour vous voulez un logo plus complexe ou autre, n'hésitez pas à me le faire savoir et moi j'essaierai de répondre à ce que vous me demandez. Là où moi je vous ai montré comment faire un logo basique, après vous choisissez le logo que vous souhaitez bien sûr, et c'est là où ça va être plus intéressant. Maintenant vous avez la technique, c'est à vous d'innover, c'est à vous de trouver les choses à faire. En tout cas voilà, je vous remercie grandement d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie grandement car la chaîne grandit de plus en plus et c'est grâce à vous. Donc voilà, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.